Tout d'abord, il faut faire un état de la situation actuelle de votre entreprise. Savoir si vous avez déjà un problème de liquidité, si vous avez des problèmes avec vos clients et surtout anticiper le futur. Le futur, c'est la capacité de vos clients de pouvoir vous payer, c'est la capacité de vos fournisseurs à pouvoir vous fournir des prestations, à vous livrer. Si, à la réponse à ces questions, on a des réponses négatives, il va falloir qu'on trouve des solutions. Des solutions qui doivent être adaptées à la taille de votre entreprise et à votre activité. Donc il est important de dresser un bilan provisoire aujourd'hui, de voir qui sont vos créanciers, qui sont vos débiteurs et surtout quelles sont vos charges fixes. L'État a mis en place un certain nombre de mesures pour aider les entreprises. La mesure principale est la RHT, c'est les réductions des horaires de travail. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'impossibilité de travailler, au niveau de vos employés, on a la possibilité de réduire leur temps de travail et en compensation, l'État prendra à charge le taux d'activité que l'employé ne pourra plus consacrer à la société. C'est-à-dire, si vous avez un employé qui travaille à 100% et que vous devez réduire son taux d'activité à 50%, l'État prendra à charge 50% de son salaire. Nous avons aussi la possibilité d'utiliser des APG, il s'agit de l'assurance perte de gain, pour les personnes dites à risque. Les personnes dites à risque sont les personnes qui sont soit cardiaques, soit qui ont des problèmes respiratoires, mais aussi les personnes qui doivent garder leurs enfants et qui sont donc dans l'impossibilité de venir travailler. Dans ce cadre-là aussi, l'État prendra à charge le salaire de votre employé. Les financements. Le premier problème auquel votre entreprise va être confrontée est un problème de liquidité. Pour pallier au manque de liquidité, le seul moyen est d'obtenir un crédit. Ce crédit, les banques seront prêtes à vous l'accorder grâce au soutien que l'État va mettre en place. Il s'agit de cautionnement, il va s'agir de prêts à taux préférentiels qui pourront être obtenus sur la base d'informations qu'il faudra fournir à l'État. Nous avons aussi la possibilité de demander des plans de paiement pour le paiement de la TVA, des impôts directs de la société et également des charges sociales. C'est-à-dire que vous allez pouvoir décaler le paiement de vos charges sociales et de vos impôts sur l'année ou sur les 2 ou 3 années à venir. Pour répondre à cette question, la première chose à analyser, c'est est-ce que la poursuite de l'exploitation de mon entreprise est possible. Pour cela, je vais analyser la capacité de faire face à mes charges durant les 2 à 3 mois qui viennent. Je vais aussi analyser le volume de travail futur que mon entreprise est apte à assumer. Si je reprends l'exemple de mon électricien, je sais que le chantier qui a été arrêté au mois de février, au mois de mars, pourra reprendre au mois de septembre. Ça veut dire que j'ai un volume de travail futur qui peut être assuré. Ça veut dire que j'ai un carnet de commandes. Par contre, si je réponds par la négative à cette question, il y aura lieu de prendre d'autres mesures de type ajournement de faillite ou concordat, afin d'assurer la survie de mon entreprise par le biais de mesures qui vont être plus drastiques. Il s'agira à ce moment-là d'obtenir soit des abandons de créances de la part de certains créanciers, soit de pouvoir trouver des fonds complémentaires afin de recapitaliser mon entreprise. Il faut se rappeler qu'un patron d'entreprise n'a pas seulement des responsabilités sociales vis-à-vis de ses employés, mais il a aussi des responsabilités pénales. Si vous ne veniez à ne pas pouvoir payer vos salaires ou vos charges sociales, c'est à titre personnel que vous allez répondre de ces charges. Donc il est extrêmement important pour vous de répondre à cette première question. Est-ce que la poursuite de l'exploitation de mon entreprise est possible après 1, 2, voire 3 mois d'inactivité? Pour conclure, quels sont les documents qui vont nous être extrêmement utiles dans les semaines et mois qui viennent? Dresser très rapidement un bilan 2019. Dresser une situation intermédiaire. Connaître le montant de vos débiteurs, le montant de vos créanciers. Dresser un budget d'exploitation 2020 à 2021. Établir un plan de trésorerie sur l'exercice 2020. Sur la base de ces éléments, vous allez pouvoir obtenir les aides de l'État, vous allez pouvoir garantir
la survie de votre entreprise, ces informations sont les informations sur lesquelles nous pourrons vous aider.